Le 9 juillet, Jésus dit, parlant à Moïse, le Seigneur dit, « Ne contaminez vos âmes d'aucun reptile qui rampe sur la terre. Je suis le Seigneur qui vous a tiré d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. » Ces paroles t'ont frappé. Veux-tu que nous les méditions ensemble? Ton maître parle. Le Seigneur ne pouvait donner au peuple juif d'alors la perfection de la loi comme je l'ai donnée par la suite à un monde plus évolué et engagé sur la voie d'une civilisation toujours plus avancée. Civilisation ne signifie pas perfection. Cela signifie uniquement complication. Vous êtes devenus toujours plus compliqués dans vos habitudes, vos coutumes, vos interdictions. À cette époque-là, les masses vivaient selon l'instinct plus que toute autre chose, et même si elles commettaient des actes qui semblent répugnants à votre mentalité, elles n'étaient pas responsables comme vous l'êtes pour tant d'autres. Elles les commettaient sans malice, poussées par la nécessité et leur propre mentalité. Vous les commettez avec malice, et la faute réside en cela. Tu remarques cependant que, bien qu'il y eût de nombreuses atténuantes à leur façon d'agir, en raison du degré limité de leur civilisation, elles furent punies lorsqu'elles dépassèrent la mesure dans le mal commis par leur mentalité enfantine. Le Seigneur leur avait donné des lois détaillées et, en même temps, plus extérieures qu'intérieures. Moi, j'ai parlé pour vos âmes. Le Père parlait à Moïse aussi pour l'enveloppe des âmes, une enveloppe si rude qu'elle rendait presque féroce dans les instincts et les coutumes. C'est pourquoi le Créateur dut continuer à vous créer en tant que personne morale, limant, polissant, purifiant votre enveloppe. Ce qui explique les minuties matérielles excessives de la loi d'alors. Mais une âme perdue dans le Christ lumière ne doit point voir les choses matérielles. Elle doit voir ce qui se cache sous la nature, c'est-à-dire l'esprit, et ce qui s'adresse à l'esprit. Ne contaminez vos âmes d'aucun reptile qui rampe sur la terre. Il faut lire « d'aucun reptile spirituel qui tend un piège à votre âme ». Les passions sont les reptiles sataniques qui montent des profondeurs vaseuses pour s'enrouler autour de votre cœur et le contaminer. J'ai dit, ce ne sont pas les choses qui entrent par la bouche et sortent par les voies naturelles qui contaminent l'être humain. Ce qui le corrompt est ce qui sort de son cœur, lorsque de son cœur sortent les mauvaises passions qui y étaient entrées pour y nicher comme des serpents dans le creux d'un rocher. J'ai perfectionné la loi et je vous ai montré quels sont les reptiles qui contaminent l'être humain, futur citoyen de la Jérusalem éternelle. Levez-vous, créatures, à qui j'ai donné la vie de la vie. Ne rampez pas, n'ayez aucun contact avec ceux qui rampent. J'ai donné l'impulsion à votre esprit pour qu'il s'élève. Ma grâce est une aile. Je suis le Seigneur qui vous a tiré d'Égypte. Le peuple mosaïque avait une grande obligation envers le Seigneur qu'il avait tiré de l'esclavage. Mais considère, Maria, quelle doit être la gratitude que vous me devez à moi, votre Rédempteur. L'esclavage en Égypte opprimait les Hébreux sur la terre, dans leurs jours mortels. Le péché originel et tous les autres péchés oppriment les humains dans leur jour éternel. Et moi, je vous en ai libéré. Je suis le libérateur du genre humain et, en vérité, je te dis que, parmi les condottières et les libérateurs de toute la terre des premiers jours au dernier, il n'y en a et il n'y en aura pas un semblable à moi. Quelle grande obligation vous avez donc de m'aimer. Oui, de m'aimer.
En échange de ce que je vous ai donné, je ne demande que l'amour. Je vous ai tiré du péché pour être votre Dieu, mais pas le Dieu qui apparaît dans la foudre et les tourbillons, qui frappe et réduit tout en cendres. Je suis Jésus, le Dieu de bonté, qui apparaît comme une fleur blanche sur un buisson blanc pour vous sauver, et qui passe parmi vous en vous guérissant et vous bénissant, qui meurt, vous bénissant et vous donnant le pardon et la vie. Mais je veux que vous tentiez de m'imiter, tel Christ, tel chrétien, enfant que j'ai plongé dans mon sang, l'éternelle piscine probatique où sont guéries les infirmités de l'esprit. Le Seigneur dit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Moi, je vous dis, soyez parfaits, comme mon Père est parfait. Oh, je n'impose pas de limitation à la sainteté. Je vous donne le guide pour vous y conduire. Reniement de tout ce qui est mal. Je vous donne l'arme pour vaincre, ma croix. Je vous donne le remède qui fortifie et guérit, mon sang. Je vous donne la mesure de la perfection à atteindre, celle de Dieu. Atteignez-la, et vous réjouirez mon cœur. Voilà, petite disciple de mon cœur, voilà que nous avons vu la parole du Père à travers la pupille du Fils. Voilà qu'elle est expliquée et comprise à la lumière de l'Esprit. Car dans chacune de nos paroles, il y a le Dieu unique et trin, et chaque parole doit être comprise avec l'aide du Dieu unique et trin.